Connaissez-vous l'affaire Gabby Petito? Tout commence le 19 septembre 2021 quand le corps de l'influenceuse américaine de 22 ans est retrouvé dans une forêt nationale du Wyoming. Portée disparue depuis la fin du mois d'août 2021, ses proches se sont rapidement inquiétés de ne plus avoir de nouvelles de la jeune femme. Elle était partie en road trip avec son compagnon, Brian Laundrie, dès le mois de juillet 2021 en camping-car. Mais contre toute attente, le jeune homme est rentré seul le 1er septembre suivant. Interrogé sur ce qui est devenu sa petite amie, le jeune homme ne s'épanche pas et reste mutique. Les parents de l'influenceuse en sont sûrs, il est arrivé quelque chose de terrible à Gabby Petito. Sans plus attendre, il décide de se mettre à sa recherche et publie plusieurs avis de recherche pour tenter de la retrouver. Leurs recherches prendront malheureusement fin le 19 septembre suivant, lorsque les restes de la jeune femme sont finalement retrouvés. L'autopsie réalisée 2 jours plus tard révèle qu'elle est morte par étranglement. Tous les soupçons se tournent alors sans trop de surprise vers Brian Laundrie. Mais l'homme est introuvable depuis le 14 septembre. Les enquêteurs décident alors de délivrer un mandat d'arrêt contre lui et commencent à interroger les témoins pour comprendre ce qu'il s'est passé. C'est là que des éléments troublants refont surface. Il y a d'abord une dispute survenue le 12 août qui a nécessité l'intervention de la police. Les enquêteurs constatent que lors d'un contrôle routier, la jeune femme est apparue en larmes avec des traces de coups au visage et semble déboussolée. What's your guys' names? Gabby. Gabby, Brian? Okay. What's going on? How come you're crying? I'm sorry, we've just been fighting this morning. Some personal issues. Il y a ensuite le témoignage d'un couple qui affirme avoir vu Gabby Petito et Brian Laundrie dans un restaurant à la fin du mois d'août. Selon leur témoignage, la jeune influenceuse était en larmes et son petit ami semblait très énervé. Si ces informations sont précieuses pour le déroulement de l'enquête, elles ne permettent pas de retrouver la trace de Brian Laundrie. N'ayant toujours pas retrouvé Brian, la sœur de Gabby décide de lancer un appel dans l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC. Elle s'adresse directement au jeune homme et le supplie de se rendre à la police. Mais Brian ne s'expliquera jamais. Des ossements humains sont finalement retrouvés le 20 octobre 2021 dans un parc environnemental de Floride. Des objets appartenant à Brian sont également retrouvés autour du corps. S'il n'y avait pas trop de doute quant à l'identité des restes humains, le FBI finit par confirmer qu'il s'agit bien des restes de Brian Laundrie. Fait rarissime, ce n'est pas un médecin légiste qui a autopsié le corps de Brian, mais bien un anthropologue judiciaire en raison de l'état de décomposition avancé. Selon ses conclusions, le jeune homme s'est suicidé d'une balle dans la tête. Les parents de Gabby Petito se désolent de ne pas avoir le fin mot de l'histoire de la disparition de leur fille. Les nombreuses questions sans réponse qui persistent sont insupportables pour eux. Jusqu'à ce nouveau rebondissement le 21 janvier 2022. La police annonce avoir retrouvé le journal intime de Brian Laundrie. À l'intérieur, le jeune homme avoue avoir tué Gabby Petito. Il avoue même avoir envoyé des messages depuis le téléphone portable de Gabby Petito après sa mort pour faire croire à ses proches qu'elle était toujours en vie. Pour les parents de Gabby, cette nouvelle met un point final à leur espoir. L'enquête est également close après avoir trouvé le meurtrier de la jeune femme. Mais pour ses proches, cette décision est inadmissible. Ils veulent à tout prix rendre justice à leur fille et veulent que chaque personne impliquée de près ou de loin dans cette affaire réponde de leurs actes. À commencer par l'agent de police qui a contrôlé le couple pendant leur voyage. Les parents de l'influenceuse ont porté plainte contre la police de l'Utah pour négligence ayant entraîné la mort, car ils leur reprochent de ne pas avoir protégé la jeune femme qui semblait être victime de violences conjugales. Et puis il y a aussi les parents de Brian Laundrie. Ils ont décidé de porter plainte contre eux car ils les accusent d'avoir été au courant de la mort de leur fille au moment même où ils étaient en train de la chercher. Pour eux, ils ont simulé leur tristesse et leur désolation alors qu'ils savaient pertinemment que Brian avait tué leur fille. Ils vont même encore plus loin en affirmant que les parents de Brian étaient au courant de l'endroit où était enterré le corps de la jeune femme. En dédommagement, ils réclament 30 000 $ d'indemnité. Cette affaire riche en rebondissements ne cesse de remuer les États-Unis. Le dernier en date repose sur une lettre écrite par la mère de Brian Laundrie et envoyée à son fils. D'après l'avocat des parents de Gabby Petito, qui a vu cette lettre sur le bureau du FBI, la mère aurait proposé à son fils de lui fournir une pelle pour l'aider à enterrer un corps. En attendant, l'enquête suit toujours son cours quant à l'implication des parents de Brian ainsi que de la police de l'Utah dans la mort de Gabby Petito.